Ce que nous étonne, c'est le fait que la presse vient de relayer une information selon laquelle le Trésor américain vient de sanctionner l'ancien président de la République démocratique du Congo, le Raïs Joseph Kabila Kabange. En tant qu'ambassadeur de la paix, en tant que patriote, je pense que nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette dérive américaine. Et donc l'administration d'aujourd'hui des États-Unis, nous donnons raison à l'allusion qu'a faite le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, que cette administration est destructrice de l'humanité parce qu'elle porte avec elle la négation du droit international et va des dérives en dérive sur tout le plan. Nous ne nous imaginons pas un seul instant que M. Kabila, qui est bien sûr le pionnier de la première alternance démocratique en République démocratique du Congo, le père de la réunification de ce pays, un homme qui a engagé la République démocratique du Congo sur la voie démocratique, peut subir cela. Et dans toutes les démarches qu'il est en train de mener aujourd'hui, nous avons suivi, sans entrer dans tout le détail, qu'il est en train de poursuivre un objectif très clair, la recherche de la paix. À travers toutes ces déclarations, que ce soit avec Sauvons le Congo et d'autres structures liées à sa personne, il y a des appels au dialogue pour résoudre la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes en face d'un régime dictatorial qui, en pensant avoir bradé nos ressources naturelles aux États-Unis, pense qu'il y aura une présidence à vie en faveur de leur leader. C'est une injustice très fondamentale que les Américains viennent de manifester. Nous le déclarons aujourd'hui que les États-Unis deviennent un obstacle pour la paix dans la région de Grand Lac. Monsieur Joseph Kabila reste un artisan de la paix, un ambassadeur de la paix. C'est bien lui hier qui a dénoncé la soudanisation de la République démocratique du Congo comme une tentative. Et nous commençons à nous dire que peut-être c'est un complot international dans lequel les États-Unis veulent pousser la République démocratique du Congo. De ce fait, nous nous disons que ces sanctions contre l'ancien président de la République ne vont pas nous empêcher à lutter contre la dictature parce que nous sommes dans un régime qui a manifestement prouvé ses capacités à violer les lois, à restreindre les libertés, à opprimer l'opposition, à museler toutes les voix critiques. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés en tant qu'un État souverain à défendre la Constitution, à revoir dans le jour qui vient tous les accords qui ont été signés au détriment du peuple congolais. Nous n'allons pas abandonner ce combat contre la dictature parce que dans ce pays, il n'y aura plus un président qui va s'accrocher au pouvoir contre la volonté du peuple. Nous sommes un État des droits régi par une constitution et dans la mesure du possible, le vrai combat qui reste aujourd'hui, c'est d'unir les forces loin des discours creux dans l'action pour devoir mettre fin à la dictature de M. Félix Tshisekedi.